Allez, salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis très content parce que là, ce que j'avais commandé, c'est arrivé. Mais c'est pas à ce que vous allez penser. Et non, ce n'est pas la pelleteuse. C'est la DS21 les amis. Proposée par Ebro. Je l'ai commandée au mois de janvier. Et ça y est, elle est là. Mon fournisseur m'a dit, Ebro va sortir la DS21. Mais on ne sait pas quand. Il savait juste que c'était dans le courant de cette année. Et là, il m'a appelé. Il me dit, ta voiture, elle est arrivée. J'ai fait, bah j'arrive tout de suite. Hein. Donc, elle n'est pas encore ouverte, les amis. Vous voyez, il y a encore les scotch. Donc, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Je suis excité. Donc, on va vous faire... Je vais vous faire le tour de la boîte. Donc, ici, voilà. Hein, rien de plus simple. Hein, on voit la voiture. Sur le côté, donc on voit la voiture, on voit l'intérieur et on voit qu'on peut mettre les portières ouvertes. Sur l'autre côté, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, vous avez le prix. Hein, on s'en fout. Et voilà. Donc, les amis, bon, bah, à une prochaine, hein, les amis. Hein. Bonne soirée, bon après-midi. Puis voilà. Allez, au revoir. Non, je déconne, je vais vous l'ouvrir. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Donc, hop, c'est parti. Hop, voilà. Allez. Mystère et boule de gomme. Ah, je suis content. Alors, celle-là, les amis, elle n'est pas pour moi. Je vais en faire cadeau. Je vais en faire cadeau à mon cousin. Cousin, si tu me vois, désolé, ça devait être une surprise. Hein. Mais bon, bah, regarde pas mes vidéos, puis c'est tout. Donc, sur cette voiture-là, je vais vous expliquer après comment qu'elle va être faite. Bon bah là on est déjà une partie de notice. Bon, ça tombera pas plus bas. Voilà, bah ça c'est pour dire couper au plus près les machins, les trucs. Donc là on va avoir donc allez, une, deux, on va dire 3, 4, 5. 5, 6, 7 grappes, la planche de décalque et la notice. Donc, je vire la boîte, les décalques, on verra ça après, la notice aussi. Je vais remettre ça tout de suite là, et on va ouvrir ça. Donc, les pneus, on verra ça après. On va ouvrir tout de suite les parties transparentes. C'est la première Ebro que je vais faire, les amis. J'ai jamais fait avant. Donc, on verra bien. Hein. On m'a dit que c'était aussi bien que Tamiya. Et moi, mon petit fournisseur m'a dit qu'avant, ils étaient presque associés. Donc, je sais pas si c'est vrai. On verra bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Elle est là, il faudra la faire. Donc, partie transparente. Alors, bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est même bien. Pour l'instant, j'ai pas de rayures. J'en vois pas. Bon. Ah, regardez. Hop. Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut au niveau des carreaux. Ça, c'est la vitre avant. Ouais, voilà. C'était de la poussière dessus. Ça, c'est la vitre avant. La vitre arrière. Les glaces latérales qui sont mis ensemble. On doit avoir, oh là, des toutes petites pièces. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais essayer de vous faire voir là. Vous voyez, toutes petites pièces ici. Ça doit être les clignotants. Alors ça, c'est... un cousin, il va m'engueuler si je dis des conneries, mais ça s'appelle les flûtes, je crois. Les flûtes, les amis, sur la voiture. Je vais vous faire voir sur... C'est... Alors, attendez, que je retrouve le bon côté. Ouais, celui-là, les flûtes, c'est ça.
Alors pourquoi je l'offre à mon cousin? Parce que chez lui il en a deux. Mais les vrais. Et donc je vais reproduire sa voiture telle qu'elle est réellement. Et je vais faire un personnage et ce sera son père qui conduit la voiture. Voilà. Il l'a en photo chez lui, sa voiture avec juste son père dedans. Et là, moi, je vais faire en maquette avec son père dedans. Donc, voilà pour les parties transparentes. Je remets ça tout de suite à l'abri. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de flash déjà pour l'instant dessus. Donc, autant garder ça bien propre. Allez, zou, au suivant. Les parties noires. Alors, je vous mettrai, quand on commencera cette voiture-là, les photos de la voiture, hein, réelle. Et donc, il faudra que je refasse à l'identique. Alors, on a le châssis. Très bien, avec un petit peu de détaillage. Nickel. Le radiateur. Ça, c'est le passage pour le ventilo. Le ventilo est là. Bon, il y a plein de pièces que je connais pas, évidemment, comme d'habitude. Hein. Moi et puis la mécanique, ça fait deux. Hein. On aura le moteur, déjà, c'est déjà bien. Ça doit être la batterie. On a les sphères, ça je sais. Ici, ça, c'est les sphères. Voilà. Bon, pas de flash, hein, les amis. C'est nickel, c'est propre. C'est bien moulé. Après, on verra au montage. Non, c'est bien impeccable. Alors, est-ce qu'il y a une date dessus? Non. Elle vient juste de sortir, hein, les amis. Il y a... Là, il m'a appelé, là, il venait juste de la recevoir, donc ça vient juste de sortir. Donc, après, on va faire celle-ci avant. Hop. Les banquettes. Bon, j'ai du bol, c'est à peu près le même style qu'il a. La baignoire, les deux fauteuils avant, le fauteuil, la banquette arrière. Ou c'est, non, oui, c'est ça, la banquette arrière. Alors, le seul truc qu'il va y avoir, c'est que j'espère qu'il y sera. Oui, ça doit être ça. Il y a une espèce de coussin qui vient entre les deux fauteuils, normalement. Sur sa voiture à lui. Le volant, alors, il n'y a pas de stries dessus, donc il va falloir qu'on vienne faire des stries dessus. Ouais, donc on verra bien. Alors, ça, c'est les commandes. Ouais, il faudra que je regarde parce que normalement, lui, c'est encore juste. Les commandes se passent encore derrière le volant. Et ça peut varier d'une année à l'autre. Donc, les contreportes. Ça, c'est la coudoir de la banquette. Soit on le met en position fermée, soit on le met en position ouverte. C'est-à-dire ici. Soit il va venir là, soit il est refermé là. Le tableau de bord. Ça, c'est la séparation. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est entre la paroi moteur, ça. Ici. Donc, non, ça va, c'est propre. Les pastilles d'éjection se trouvent en dessous. J'en ai pas sur le dessus, non. Non, non, c'est propre. Bon, là, c'est du blanc, hein, donc vous n'allez pas bien voir. Désolé, hein, c'est pas moi qui fais. Donc ça, c'est bon. Hop. Il y a encore une agrafe là. Purée. Donc ça, ok. L'autre, il n'a pas fait ça. L'autographe. Je suis content, les amis. Donc, on a les phares avant, les collecteurs d'échappement. Ça, c'est le spoiler avant qui va en dessous là. Le capot. Très beau capot. On a
une pédale qui est là. Ça, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Alors là, j'ai une autre batterie. Alors là, je sais pas. Les jantes. La roue. Attendez, oui, la roue de secours. L'échappement, ok. Les trompettes. Enfin, le klaxon. Ça doit être les portières. Portière avant. Le plafonnier. Bah là, pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. Hein. Bon, on a un petit peu de flash à l'intérieur. Il va falloir sûrement vider ça. Vous voyez là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a un petit peu de flash. Alors, je sais pas si on va les vider parce que je sais qu'il y a des baguettes qui viennent chromer dans le bas de la voiture. Donc, on viendra peut-être les vider pour pouvoir mieux coller les baguettes. Hein. Donc voilà, alors ça doit être le filtre à air. Ici. Je pense que ça doit être le filtre à air. Je sais plus, j'en sais rien. On verra bien. La barre de direction. Ça, je sais plus ce que c'est. Il y a un petit peu de flash aussi dessus, là. Tout petit peu de flash, mais c'est pas... c'est pas gênant. Ça s'enlève. Ça se gratte facilement, ça. Donc ça, ok. Voilà. J'enchaîne pour pas que ça fasse une trop grosse vidéo. Hop. Ensuite, on a les parties chromées. Alors là, sur les parties chromées, ils vont pas rester chromés. On va les déchromer, même s'ils sont belles. Parce que bah, comme je l'ai fait de la même... pareil que celle du cousin. Donc c'est une vieille mémère. Et là, c'est trop clinquant, les amis. C'est trop brillant, trop brillant. Va falloir que je vienne repasser ça tout en avec de l'alu. Parce qu'en fait, c'est plus un aspect alu sur sa voiture que chromé. Donc, autrement, c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Même ça, de toute façon, il va falloir venir le déchromer et le repasser en alu parce que depuis des années, la voiture, c'est plus chromé comme c'est pas chromé comme ça. Hein. C'est vraiment couleur alu. Hein. Les pare-chocs, c'est pareil. Donc, allez, ça c'est beau. Alors ça doit être les baguettes avec les fameuses flûtes ici. Voilà, nickel. Les baguettes qu'on vient en bas des portières. C'est nickel. C'est nickel. Non, sincèrement, c'est propre. C'est très propre. On a même les rétroviseurs qui sont ici. Je sais pas si vous les voyez bien vous, mais voilà les rétroviseurs. Alors il faudra que je regarde sur les photos que j'ai parce que normalement je crois qu'il a des rétroviseurs carrés. Là j'en ai un carré et un rond. Donc on verra bien. Non c'est beau. On a toutes les petites poignées. Ok. Non, impeccable. Nickel. Donc voilà pour les parties chromées. Et là, la carrosserie. Donc Fabio avait fait la DS 19. Et ben moi je fais la DS 21. Voilà, voilà. Voilà les amis. C'est magnifique. C'est bien, c'est nickel. Une ligne de moulage qui se trouve ici. Mais il va pas falloir trop poncer non plus parce qu'on a bien une arête ici. Mais la ligne de moulage est dessus. Là, pareil, mais un peu moins prononcé. Et elle revient ici. Si on va bien la voir, je vais essayer de vous faire voir. Alors,
voyez là, ici. Voilà. Donc ça, normalement, il n'y en a pas. Voilà les amis. Bon bah, il n'y a pas de date hein, dessus. Mais ça va être bio. Ça va être beautiful. Nickel. Ouais, la ligne de moulage, elle redescend là aussi. On la voit bien là, ici. Donc tout ça, va falloir revenir poncer tout ça. Je sais pas si vous allez le voir. Là, déjà, on voit ici, là. Là, voilà. Là, on la voit qui redescend là. Donc c'est celle avec les phares en amande. Les phares en amande. Et oui. Donc ça, on va regarder les pneus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y a encore un autre paquet encore après. Donc, on va regarder la notice. Et on est... Alors, deux petits sachets, on va regarder ça après. Les pneus. Donc, avec la roue de secours. Et toute petite galette. Hein. Bon, caoutchouc. C'est pas du... ça sent pas le pneu. Mais alors, il n'y a pas de ligne de moulage. Ça, par contre, ça c'est bien. Vous voyez? Donc, pas une seule ligne de moulage, les amis. Non, même pas sur le bord. C'est nickel. Les 5 pneus sont propres. Donc, évidemment, c'est un peu trop brillant. Il va falloir qu'on vienne un petit peu poncer ça. Bah, pour lui donner un petit peu d'usure aussi. Hein. Non, c'est propre, c'est nickel. Les 5 pneus sont propres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a aussi les petits... pour les jantes. Hein. Les petites pastilles là. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Ensuite... Bien, ça tient bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est du caoutchouc? C'est quoi? Alors... Oui, oui, c'est du caoutchouc les amis. Alors ça doit être des espèces de durites. Ouais, je pense que c'est des durites. C'est en caoutchouc. Vous voyez? Donc nickel. Voilà, on va bien s'éclater aussi avec ça. Tiens. Donc je sais pas où est-ce que ça va. On verra en temps voulu. Donc je remets ça là-dedans. Hop. Ensuite, hop, on va mettre ça dans la boîte. Les décalques. Alors, on a du transfert métal là. Les amis. Oh, ça tient bien. Waouh. D'accord. Voilà. On va commencer par le transfert métal. Je pense, oui, c'est du transfert métal, ça, je pense. C'est pas du décalque. Donc voilà. Transfert métal. Légèrement jaune. Donc nickel. Et c'est la Palace. C'est ça. C'est la Palace. Nickel. Sincèrement, c'est propre. C'est fin et tout. C'est impeccable. Donc, je remets ça là-dedans pour pas perdre. Et là-dessus, oh, waouh. Encore du transfert, les amis. Alors là, par contre, c'est moins bien parce que là, ça a collé sur ça. Et ça a un peu esquinté ici. Vous voyez? Donc, c'est pas grave. Je vais aller revoir mon petit fournisseur et puis il va m'en recommander une. Donc là, c'est les contours des phares en amande. On a le rétroviseur avant, les rétroviseurs extérieurs, le petit Palace, les contours des fenêtres.
Alors ça, je sais pas du tout ce que ça va être. On verra bien ça en temps voulu. Donc, ensuite, les plaques, ce sera pas ça. Parce que je vais y mettre sa plaque d'immatriculation. Donc il va falloir que je la fasse. Alors je sais pas comment je vais faire, on verra bien. Mais autrement, on a les compteurs, le compte-tour. Ça, je sais pas, ça doit être pour les positions hautes et positions basses, je sais pas du tout. Ça doit être pour le chauffage, ici. Voilà. Ça, c'est pareil, me demandez pas, j'en sais rien. Puis ça doit être les inscriptions à mettre à l'intérieur dans la voiture ou sur le moteur. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Alors je vais en mettre un comme ça et un comme ça ils seront plus esquintés. Là ils étaient mis tous les deux dans le même sens. Donc la notice, je l'ai mise en dessous. Allez en dessous de tout. Voilà. La notice de la DS. Ah ben attends, sur les décalques, il n'y a pas une date là-dessus, non? Sur les décalques. Non. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc, alors je sais pas, les parties grisées, ça semble, c'est peut-être les parties qu'on n'utilise pas. Peut-être. Voilà, on commencera par le moteur. Ah oui, alors ça c'est les trucs qu'on dit, on n'arrête pas de déplier. Donc on va commencer par le moteur. Ok. Les codes couleurs là-dessus sont, parce que moi les bros, je connais pas. Alors non. Ce serait ça? Bah j'en sais rien. Oui, c'est là. Alors ça c'est Tamiya. C'est le code couleur Tamiya ça. Ok. Donc, étape 1 moteur, étape 2, 3 et 4. 2, on en sera encore sur le moteur. 3, on attaquera le tableau de bord. Étape 4, préparation de la carrosserie. Ouais. Ouais. Donc elle sera noire. Hein. Celle du cousin, elle est noire. Enfin, ça, la première qu'il a eue, elle est noire. La deuxième, elle est bleue. Il y en a deux. La 5e étape, on pose le moteur à l'intérieur. On met les sphères. Ça doit être la batterie. Après, ça doit être des servos-freins ou un truc comme ça. J'en sais rien du tout. On a là une espèce de charnière pour les roues arrière. Il faudra faire les roues avec ses pneus. Je sais pas si vous voyez tout très bien ou pas très bien. Hop. Donc ça sera l'étape 6. Si j'en oublie pas cette fois-ci. 7. La direction avant. Pose de la direction avant. La pose de la jupe avant. Le pot d'échappement. Ensuite, hop, venir plier ça. Voilà. Donc ensuite, 9, 10, la préparation des banquettes. Vous voyez ce que je vous disais là. Donc là, on n'aura pas le choix de la laisser ouverte. Par contre, là, on n'a pas le coussin qui se trouve entre les deux. Le cousin est là. On viendra poser les contre-portes arrière. Il faudra les assembler avant et tout. Installation de la baignoire. Le frein à main. Ah oui, le coussin il est là les amis. Il est là le coussin qui va entre les deux sièges. Ok.
les vitres arrière. 12-13, pose des baguettes chromées. Les baguettes chromées à l'arrière. Les baguettes chromées à l'avant. Le pare-brise. À mon avis, il y aura toutes les glaces aussi. Là, apparemment, il y a déjà les glaces là. La pose de la carrosserie sur le châssis. Les phares. Alors, je sais pas si vous avez bien vu là. Parce que moi j'étais en train de regarder le plan, mais j'ai pas fait gaffe avec. Donc voilà, on a toutes les baguettes chromées à venir installer. Et là, les phares. Alors l'intérieur des phares, normalement c'est blanc. C'est peint en blanc. Il n'y a pas de chrome, il n'y a rien. Normalement c'est du blanc. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, et avec les phares directionnels. Donc ils tournent. Vous tournez le volant, les phares tournent. C'est Citroën qui a inventé ça. Donc ici, ça c'est la barre de direction, les rotules, la plaque, on viendra avec les roues. Ensuite, préparation des phares. Ah d'accord, ok, donc les parties chromées vont directement sur les parties transparentes des phares, d'accord. Ok, les clignotants, les tampons de pare-choc. L'arrière, donc ok, ça avec les baguettes, puis pour c'est les feux de recul, je crois, ceux-là, je sais plus. Donc les baguettes installées, la poignée arrière, on aura tous les petits décalques à venir installer aussi, évidemment. La plaque, le pare-choc, les feux arrière. Donc là, on en sera à la 16e étape. 17 et 18, les portières avant, portières, contre-porte, accoudoir, charnière, glace, les poignées de porte, la manivelle pour monter et descendre la glace. Pareil de l'autre côté. Oui, c'est ça. Il y a eu un côté puis l'autre côté. Et là, on fait voir qu'il y a la pose de la baguette. Donc c'est la même chose ici. Avec vous voyez pas. Vous l'avez vu celui-là. Je recommence. Donc, les portes, les contre-portes, les glaces, l'accoudoir, les poignées d'ouverture des portes, le lève-vite, la charnière. Et la même chose, hop, sur l'autre. Après on viendra les assembler, la petite baguette chromée à mettre ici. Et ensuite, on aura le capot avant, la roue de secours à mettre à l'intérieur, les essuie-glaces, le petit... Alors ça je sais pas ce que ce sera. Ah, les poignées pour ouvrir. Mais je pense que normalement c'était les poignées... Ah oui, donc là c'est les poignées qui se lèvent, mais sur celle-là mon cousin, c'est encore les anciennes poignées. Donc les rétroviseurs, alors on a le choix entre celui-ci ou celui-ci, donc on mettra le carré. Ok, ça marche. Et c'est fini les amis. Donc voilà pour la petite DS 21 de chez Ebro au 1.24 qui me tarde aussi de commencer. Mais oui, mais Vincent, t'as du boulot, faut finir le Hummer, faire la Chevrolet. Donc, j'ai aussi acheté, alors, du Surface Primer couleur grise de chez Tamiya. Donc voilà pour ça. J'ai acheté du XF2 et du XF1 parce que bah, j'en avais plus à la maison. Le fameux jaune translucide les amis, non, du X24, ça y est, j'en ai. Et donc pour agrémenter le moteur de cette petite Citroën DS21, le moteur pour l'encrasser, donc là c'est de l'effet diesel. Voilà, donc on va y mettre des coulures, tout ça, de la salissure dedans. C'est une voiture qui roule, hein, donc voilà. Donc ça, qu'est-ce que j'ai pris? Attendez, parce que j'ai soif aussi, hein, je vous dis à la haute. Hein. Ah, ça fait du bien.
j'arrête pas de jacter. Alors, des limes, des limes à ongles. J'ai été acheter ça tout à l'heure, là je suis passé devant le rayon, puis hop, puis on y va. On achète ça. Le seul truc que j'ai dit, c'est à ma fille, ça papa ça. Tu touches pas. Donc voilà, donc bon, c'est du gros grain, mais bon, ça va venir s'user. Hein. Voilà, c'est les deux mêmes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est assez raide. Il est assez dur. Donc quand ce sera mûr, je viendrai découper des bandes de papier de verre, mettra avec du double face, et puis comme ça, je pourrai bien poncer. Donc voilà. Voilà les amis, bon, bah, la vidéo se termine. Voilà, je vous ai fait voir tout ce que j'ai acheté. J'ai encore fait des dépenses. Donc, on va se retrouver aussi bientôt pour cette petite DS. Donc voilà. Et l'autre, l'engin de chantier est toujours en commande. On attend que ça arrive. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vous partagez, vous mettez des pouces, des commentaires. Puis moi je vous souhaite bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi. Amusez-vous bien. Voilà. Faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine les amis. Allez, salut!